Est-ce que vous le connaissez, le projet de la semaine? Est-ce que vous aimez bien le concept de projet de la semaine d'ailleurs? Ok, vous avez l'air de kiffer, c'est cool. Vous avez du mal avec ce projet, hein. La semaine dernière aussi c'était dur. Hbar non, Hmin non, Hive, ouais c'est ça. C'est le projet Hivemapper les gars. Voilà, bien joué Corentin. Hivemapper c'est quoi? Hivemapper c'est un projet qui veut transformer le secteur de la cartographie et essayer de récompenser les utilisateurs qui y contribuent. Et la question, qu'est-ce que c'est la cartographie? Je pense que vous savez à peu près ce que c'est la cartographie. Ça s'appelle aussi l'analyse géospatiale. C'est en gros toutes les technologies d'analyse d'un espace pour en tirer des datas pour les entreprises. Donc en gros, ça va être faire les routes, ça va être analyser les transports en commun, analyser les feux rouges, les limitations, la température, tout ce que vous voulez pour pouvoir en tirer des conclusions et des informations. On voit que c'est un marché qui est estimé à 258 milliards de dollars d'ici 2028. Donc c'est un marché qui est en pleine croissance. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, ça coûte très cher d'utiliser et d'aller chercher ces données-là. D'accord? La cartographie la plus connue, vous connaissez peut-être, c'est la voiture de Google Maps avec le truc au-dessus là. Attendez, je vais vous le montrer quand même. La voiture de Google Maps, là, ce truc que vous voyez qui passe un petit peu dans les rues pour cartographier, ça, à votre avis, combien ça coûte? Ça coûte une blindasse. Ça coûte 500 000 € par voiture pour pouvoir faire une photo d'un endroit environ tous les 2 ans. Donc vraiment, c'est un petit peu cher et comme on le voit ici, on a des services qui ont besoin de cette cartographie, comme Uber qui dépense 58 millions de dollars sur 3 ans rien que pour la cartographie. Pourquoi? Parce qu'en fait, Uber doit se tenir à jour de tout ça. Ils n'ont pas du tout la possibilité d'utiliser par exemple Google Maps qui prend une photo des routes tous les 2 ans parce qu'ils doivent se tenir à jour des routes, ils doivent savoir les trucs qui changent, les limitations, les feux rouges, etc. Je pense qu'il y a aussi des réglementations. Donc derrière, il faut comprendre un truc, c'est que ces entreprises comme Uber et il y en a plein d'autres, elles sont prêtes à payer beaucoup d'argent pour avoir des infos de cartographie, ok? Donc que ça soit pour avoir des mises à jour sur les routes, que ça soit pour avoir des limitations, on va voir ça un petit peu plus en détail après, mais il y a un marché, vraiment. Et Hivemapper, ils se sont dit quoi? Hivemapper, ils se sont dit, ok, il y a un marché, il y en a qui ont l'air d'avoir envie de payer pour ce truc. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un écosystème décentralisé où tout le monde va pouvoir contribuer à cartographier le monde. Je vais vous expliquer comment après. Donc nous, ce qu'on va faire chez Hivemapper, on va récompenser les gens qui contribuent à cartographier et derrière, les entreprises, elles vont venir nous payer pour avoir accès à ces services. C'est un système de roulement où on prend notre commission, c'est très intéressant, c'est très smart. Donc ils vont créer un système de cartographie décentralisée qui est juste là, que vous voyez ici, qui utilise de l'IA pour pouvoir mettre à contribution la communauté. Comment ils font ça? Et bien en fait, c'est assez simple. Vous voyez ce petit truc là, cette petite caméra, ça s'appelle une dashcam. Et pour participer au réseau de Hivemapper, tu dois acheter cette caméra, cette dashcam qui coûte environ 300 $, et tu dois la fixer sur ta voiture. Tu l'allumes, tu télécharges l'appli, tu la connectes au réseau, et tu la laisses, tu t'en occupes plus. C'est vraiment l'une des bases en gros de Hivemapper, c'est de dire ok, vous mettez votre caméra et après vous n'en avez plus rien à faire, ne la touchez plus, juste conduisez. Derrière, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rouler. Cette caméra, elle va tourner, elle va utiliser un système d'IA qui s'appelle MapAI. C'est une IA du coup qui va travailler pour les optimisations et du coup cette caméra, elle va tourner, elle va aller prendre des photos de tout ce qui se passe et le mettre pour contribuer au réseau. Vous derrière, comment vous allez gagner les jetons? Vous allez gagner des jetons si vous contribuez à cartographier un endroit. Donc en gros, si vous passez dans des endroits qui améliorent la grande carte décentralisée de Hivemapper qu'on a vu juste avant, vous voyez qu'en fait c'est un système de ruche. Hivemapper, ça veut dire en gros, je crois que Hive c'est la ruche, si je dis pas de bêtises. Du coup, il y a tout ce système où en gros on répartit l'entièreté des maps et des routes dans le monde et on contribue. Donc en gros, si vous allez rouler par exemple au Maroc à cet espace-là, vous contribuez à cartographier le réseau et donc vous allez recevoir des jetons. Ou vous pouvez aussi gagner des tokens si jamais vous contribuez à entraîner leur fameuse IA qu'on a vu juste avant, ici là, qui s'appelle MapAI. Et du coup, cette IA, à quoi elle sert? Ça veut dire quoi concrètement, entraîner leur IA? Imaginez que vous passez par exemple devant un stop. Vous n'allez pas avoir avec votre caméra à 300 balles une belle image de stop bien propre. Des fois, il va y avoir des trucs sur votre pare-brise, le panneau il va être abîmé, il est loin, etc. Mais en fait, grâce à votre image un petit peu floue, ça va contribuer à entraîner l'IA à reconnaître des stops. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, comment ça fonctionne une IA, c'est qu'on lui donne une énorme quantité de données de tout type, des stops de près, des stops de loin, des stops qui sont pas des stops, etc. pour l'entraîner à reconnaître si c'est des stops. Ça marche pour les feux rouges, ça marche pour d'autres panneaux, vous avez compris. Et du coup, c'est comme ça que vous allez contribuer à entraîner leur IA. Donc vous allez pouvoir aussi gagner des tokens là-dedans. Donc vous n'avez pas forcément besoin non plus de rester tout le temps dans des endroits qui n'ont pas été développés. C'est pas non plus Pokémon Go. En fait, depuis 2022, il y a une nouvelle règle. C'est que toutes les nouvelles voitures, elles doivent avoir une sorte d'assistant qui vous dit quelle zone de vitesse vous êtes. Je sais pas si vous avez une voiture qui date de moins de 2022, une voiture assez neuve, vous avez dans le petit coin de votre écran la limitation de vitesse. Chose que je n'ai pas parce que j'ai une C3 de 2005. Mais bref. Donc du coup, il y a cette obligation. Et pour se tenir à jour sur les réglementations, partout en Europe, parce que en fait elles sont obligées de le faire en Europe, c'est une loi européenne, bah, ça coûte très cher pour les constructeurs. Donc eux, ils seraient largement prêts à venir payer un système de mapping qu'ils vont pouvoir plugger à leur voiture pour leur dire quand est-ce qu'il y a des mises à jour, des différences de limitation, des changements, etc. Et ça, c'est un petit
petit peu toute la boucle du business model. C'est que les gens vont contribuer à cartographier tout plein de zones et derrière ils vont recevoir des tokens en échange et les entreprises vont devoir payer pour avoir accès à ces datas. C'est très terre à terre. La blockchain a vraiment un intérêt justement de distribution, de socle économique, etc. Donc il y a vraiment un impact. Et bah vous voyez quand même que c'est quand même pas mal utilisé. On a plus de 173 millions de kilomètres qui sont couverts, 10 millions de kilomètres uniques. Il faut dire que je crois que j'avais vu une stat en gros comme quoi la voiture de Google Maps avait mis 10 ans pour faire 5 millions de kilomètres. Eux en un an ou deux, ils ont lancé il y a très peu de temps, en un an, ils ont fait déjà 10 millions de kilomètres et bah ils sont en pleine évolution, en pleine croissance. Vous voyez la charte qui évolue très très vite et c'est un projet qui date seulement de février, de janvier 2024. C'est un projet qui n'a seulement que un an. Donc clairement un projet très compréhensible et très très intéressant. Honnêtement, ils ont choisi de se développer sur la blockchain Solana. Donc c'est l'un des plus gros projets d'épines de Solana, c'est sûr. Et ils ont bien fait, honnêtement je pense, parce que Solana s'affiche vraiment comme la blockchain de l'infrastructure décentralisée. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'avoir une blockchain qui n'a pas beaucoup de frais, une blockchain sur laquelle ça va vite, une blockchain sur laquelle on peut déployer un petit peu ce qu'on veut et qui est un peu friendly dans l'interface. Donc c'est le cas pour Solana, donc c'est pour ça que c'est très cool. Et ils ont un token qui peut nous intéresser. Ce token, c'est le Honey. Donc en fait, le Honey, qui veut dire miel, tout le délire de ruche, etc. C'est un token qui est autour des 136 millions de market cap. Enfin 140 millions de dollars de market cap. Donc on voit qu'on est sur un market cap mid-range à peu près, je trouve. C'est un petit peu... voilà, c'est classique. Il est à 14 centimes. Et typiquement, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous voyez qu'on a 10% des jetons en circulation. On peut se dire, putain, il y a 10% seulement des jetons en circulation. Il y aura 10 milliards de jetons, actuellement il y en a 1 milliard. Sauf que si on va voir ici, on voit qu'on est sur un système économique qui est basé autour du brûlage de jetons. Donc à chaque fois que quelqu'un utilise le réseau HiveMapper, donc les datas, des jetons vont être brûlés et vont être recréés. Ça va créer une sorte de système de récompense et de demande pour le jeton Oni et du coup on va avoir un système de burn où le jeton va normalement prendre de la valeur ou va en tout cas se raréfier au fur et à mesure que l'écosystème se crée. C'est-à-dire que les personnes qui ont besoin, les constructeurs qui ont besoin d'aller chercher de la data, ils vont payer en jetons Oni, d'accord, le jeton va être brûlé, en tout cas une partie va être brûlée et on va pouvoir en recréer une certaine partie pour les contributeurs qui vont pouvoir aider le réseau à s'entraîner, pouvoir être plus performants, donc des gens vont payer plus, etc. etc. On est sur une boucle économique qui est très saine et qui est très intéressante. Donc honnêtement les gars, HiveMapper, projet qui a un an et quelques, mais que je trouve vraiment intéressant et vraiment terre à terre. Alors on est sur une charte un peu chelou, on peut se demander pourquoi, je pense que c'est parce qu'ils ont fait une grosse erreur dans leur lancement et qu'ils ont mis trop peu de jetons en circulation, et donc en général ça donne des chartes comme ça, et un jeton qui était en état de mort imminente là, mais qui s'est très bien ressaisi et qui peut, je pense, bénéficier du narratif. Donc voilà, c'est le projet de la semaine les gars, je voulais un petit peu vous en parler parce que je trouvais ça très cool. Dites-moi si vous le connaissiez, évidemment je précise que ce n'est pas du tout une collab ou quoi que ce soit, c'est toujours précisé quand c'est le cas, mais ça fait partie des projets que je trouve intéressants parce que c'est des projets qui sont terre à terre, c'est des projets qui ont un intérêt, où on cerne un petit peu à tout le monde et pour lesquels on peut expliquer à des gens beaucoup plus débutants, beaucoup plus novices, on peut expliquer l'intérêt, et ça c'est quand même très intéressant, c'est que du coup on crée un socle économique sur lequel on peut cartographier justement des zones pour vendre les datas à des constructeurs, etc., qui vont en avoir besoin et qui vont nous payer en jetons pour en bénéficier, parce que s'ils passaient par Google Maps ou par un service centralisé, ça serait beaucoup plus compliqué. Google Maps ne peut pas avoir une prestations et des performances aussi bonnes que, je sais pas combien, 10 000 contributeurs ou voilà 100 000 contributeurs qui vont tout cartographier. La voiture de Google Maps qui coûte une blinde ne peut pas. Et vous voyez qu'on a une courbe qui semble être exponentielle, on était sur quelque chose d'assez linéaire, mais là on est passé de 71 000 à 140 000 en seulement un mois. Donc projet à surveiller les gars. Voilà, mais c'est cool en vrai, c'est cool ce genre de petits projets comme ça, petits projets non, mais projet à vraie valeur ajoutée pour le coup. Et ça fait plaisir quand même.